sors le ballon maintenant. Le jeune arbitre, c'est lui qui a fait le boulot, c'est lui qui a appelé les gendarmes, il a été bousculé. Moi, je mettrais 150 € d'amende. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour la qualification mauvaise police des terrains ? Ouais. C'est adopté pour 150 €, mauvaise police des terrains. Une après-midi ordinaire à la commission de discipline. Dossier après dossier, les commissaires bénévoles, d'anciens arbitres aux policiers à la retraite, étudient les cas du tacle dangereux à l'injure, en passant par les coups entre joueurs ou même sur l'arbitre. Rien n'échappe à la loi du sport. On sanctionne en vertu des dispositions législatives du Code du sport. La différence par rapport à un tribunal, c'est qu'un tribunal, il a les peines maximum et donc il navigue, alors que nous, c'est un barème de référence. On a une sanction moyenne. Des dossiers, il y en a autant que de faits de jeu. Ce sont des centaines et des centaines de rencontres qui ont lieu chaque week-end en Auvergne-Rhône-Alpes. Et rares sont celles où rien ne se passe. Ce jour-là, un match de Régional 1 sans véritable enjeu, puis un tacle appuyé. À tout moment, la situation peut dégénérer. C'est quoi ceux qui... Bah oui, mais il y a faute. Non mais moi, c'est juste ça. L'arbitre calme l'ambiance, le jeu reprend. Mais à la fin de la rencontre, les incidents, les cartons, tout est notifié sur tablette. Cette tablette aujourd'hui sert de feuille de match. Chaque équipe renseigne tous ses joueurs, remplaçants et dirigeants. Avant, c'était fait à la main. C'était souvent très compliqué pour les commissions de discipline quand les gens écrivaient très mal pour reconnaître les noms, les numéros de licence. Donc aujourd'hui, on a un peu balayé tout ça avec la tablette. Comme ça, aujourd'hui, toutes les réclamations sont identiques. On ne peut plus jouer sur des mots en disant c'est pas le bon mot, c'est le mauvais. Là où tout est clair aujourd'hui, il n'y a presque plus de discussion possible en commission de discipline. Un clic, quelques minutes plus tard, et le compte-rendu est envoyé à la commission de discipline. Elle l'étudiera à sa prochaine réunion. À l'ordre du jour de cette session, un joueur cannibale qui a mordu le nez de son adversaire ou encore un attaquant qui a manié un verbe plus que fleuri. Ferme ta chatte, on est d'accord. Dans notre glossaire, on est sur des propos grossiers. Nous sommes bien d'accord. Et elle est envers un officiel durant la rencontre. L'officiel visé, c'est l'arbitre. C'est lui qui est le plus souvent insulté ou menacé. Et les joueurs font parfois preuve de créativité. À tel point que les juristes de la Ligue régionale ont créé un glossaire spécial. Un arbitre qui va nous citer des propos, on va les ranger tout de suite donc, dans propos blessants, obscènes, grossiers, excessifs, pour qu'à chaque fois qu'un licencié dira le même terme, il soit sanctionné de la même manière qu'un autre. Car un met tes lunettes vaut 3 matchs de suspension, un trou du cul, 12 matchs fermes, alors qu'un jeu va te fumer, 6 mois loin des terrains. Des sanctions plus ou moins graves qui laissent une trace dans le parcours de chaque licencié. C'est comme un casier judiciaire. Chaque joueur titulaire d'une licence dispose d'un casier. On n'appelle pas ça casier, nous on appelle ça relevé de sanctions. Toutes les sanctions sont mentionnées. Voilà. Pour les faits les plus graves, la commission déclenche une instruction. Une phase d'enquête où le moindre doute est examiné. Je vous appelle pour le rapport que vous m'avez transmis. Il me faudrait quelques petites précisions, notamment sur le climat ambiant, ainsi que sur la tension que vous avez, tension palpable, que vous avez ressentie au cours de cette rencontre. Le contexte, les protagonistes, c'est l'instructeur qui enquête. Des heures et des heures de travail pour faire ressortir la vérité. On apprend qu'un joueur a été victime d'un coup de la part d'un joueur adverse. Il a été transporté à l'hôpital. À moi de m'en inquiéter de savoir quelle est ensuite la nature des blessures, d'une part, l'état de santé du joueur. Si éventuellement il a porté plainte, à l'issue de tout ça, toutes les pièces sont rassemblées dans ce dossier. Et moi, je compose, si vous voulez, mon instruction en fonction des différents écrits, des différents personnages. Comme en justice, il faut parfois plus pour déterminer les responsabilités. C'est la phase de l'audition. C'est un peu comme dans un tribunal où agressés, agresseurs et témoins donnent leur point de vue. Dans cette affaire, des parents qui auraient envahi le terrain pour frapper les adversaires de leurs enfants. Et l'autre qui a pris un coup de poing et des coups de parapluie. Le mardi, il avait encore les jambes un peu abîmées. Son fils qui s'est fait frapper. Les commissaires doivent déterminer qui a frappé et pourquoi. Chacun a la parole. C'est important pour savoir un peu tout ce qu'on peut dire, mais
Voilà, aussi, il y a beaucoup de trucs qui sont pas bons à entendre. On évite de venir, mais ça s'est très bien passé. Ils étaient compréhensibles et maintenant on va attendre la réponse pour savoir. Après 2 heures d'audience, les commissaires comprennent mieux le scénario. Tout est parti d'une faute et d'une insulte. Ils doivent désormais délibérer et choisir la sanction la plus adaptée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voulait faire un terrain à huis clos, mais connaissant les installations, c'est pas possible puisque c'est ouvert de tous les côtés. Donc on est passé sur un terrain neutre. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce qui correspond vraiment à la sanction. En plus, 800 € d'amende pour le club de parents agresseurs, des matchs de suspension pour les joueurs. Chaque saison, c'est plus de 1500 sanctions que la commission discipline de la Ligue Aura prononce, un chiffre encore stable cette année.